Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, nos cadeaux, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un match PC versus console et on va surtout parler du prix, le comparatif du prix aujourd'hui avec deux exemples. Donc le premier exemple, si vous êtes un joueur occasionnel, donc un casual gamer comme on dit. Alors premier exemple, on achète une PlayStation 4 Slim, 500Go qui coûte 249 € avec deux manettes. On oppose à un PC gamer qui coûte 444 € que je vous montre en photo chez Amazon, que j'avais fait une vidéo dessus et qui est vraiment pas mal pour son prix. À cela, au PC, bien sûr, il faut ajouter un kit clavier plus souris à 29 €. Alors, on part sur une base de 3 jeux par an ici. Donc, pour la PlayStation 4, en moyenne, c'est 50 €. Donc, sur une année, ça va coûter 150 €. Sur PC, les jeux sont moins chers. Donc, moi, j'achète chez Instant Gaming. En gros, toutes les nouveautés, c'est 35 €. Donc, 3 fois 35 €, 105 €. Donc, bien sûr, les jeux sont plus chers pour le moment sur PC. Non, les jeux sont plus chers sur console, pardon. En plus de ça, sur console, il faut payer un abonnement pour jouer à Internet. C'est-à-dire que pour un an, c'est 50 € l'abonnement PS Plus. Sur PC, c'est gratuit. Donc le bilan sur un an, une PlayStation, une console, donc, va nous coûter 449 €. Le PC va nous coûter 578 €. Donc sur un an, bien sûr, si vous comptez investir sur un an, c'est la console qu'il vous faut. On part sur une base de 2 ans, toujours pareil, avec 3 jeux par an, plus l'abonnement, ça coûte 649 € pour la PlayStation 4. Sur PC, 683 €. Donc au bout de 2 ans, le PC n'est toujours pas rentabilisé, donc on va dire qu'il est rentabilisé à partir de entre 2 ans et 2 ans et demi. Donc pour moi, le bilan c'est que si vous êtes un joueur occasionnel, donc là je suis parti sur une base de 3 jeux par an, mais ça se trouve vous n'allez en acheter qu'un seul, il faut vraiment acheter une PlayStation 4 Slim ou une PlayStation d'occasion que vous trouverez beaucoup moins cher, donc vraiment c'est vers là qu'il faut vous orienter. On va passer à un deuxième exemple maintenant, si vous êtes un joueur plus hardcore gamer qui joue beaucoup. Donc on part justement sur une console qui est beaucoup plus puissante, la PlayStation 4 Pro qui coûte 399 € et on va l'opposer à un PC qui soit plus ou moins aussi puissant, donc un PC gamer à 599 € que je vous présente ici maintenant chez Amazon, qui est vraiment puissant, qui pourra faire tourner comme la PlayStation 4 Pro tous les jeux récents 1080p 60 fps. Au PC gamer, j'ajoute un clavier et une souris qui coûtent 29 €, donc les mêmes que tout à l'heure, et en plus de ça une petite manette de jeu Xbox 360 qui coûte 28 €. Donc la PlayStation 4 Pro 399 €, le PC avec ses accessoires 656 €. Donc il part avec du retard. Donc là cette fois-ci je pars avec une base de 5 jeux par an parce que c'est pour les joueurs qui aiment beaucoup jouer. Donc à 50 € sur PlayStation, donc ce qui nous fait 250 € par an. Et sur PC, donc 5 jeux à 35 €, 175 €. L'abonnement PlayStation Plus, bien sûr, 50 € par an. Donc la première année, la console PlayStation 4 nous a coûté 699 €. Le PC nous a coûté la première année 831 €. Donc au bout de 2 ans, pareil, les mêmes calculs avec une base de 5 jeux par an. Nous avons notre notre console de jeu qui nous a coûté 999 €, donc 1000 €. Et nous avons notre PC qui nous a coûté 1006 €. Donc on va dire kiff kiff. À 7 € près, c'est exactement la même chose. Donc au bout de 2 ans, à condition bien sûr d'acheter 5 jeux par an, on a rentabilisé notre PC. Donc moi ce que je vous conseille, si vous êtes un joueur plus hardcore gamer, de vous orienter un peu plus vers le PC parce qu'au bout de 2 ans il est déjà rentabilisé et en plus de ça nous allons voir les autres avantages de chacun. Donc pour la console, franchement les avantages c'est la facilité d'utilisation. Je trouve que quand même la console ça reste quand même plus convivial, on invite les potes à la maison, on peut jouer autour d'une télé, d'un plus grand écran en général, donc c'est beaucoup plus convivial. Et en plus de ça, on a quand même certains jeux qui sont exclusifs, que ce soit sur PlayStation ou Xbox One. Nous avons des exclusivités qui ne sont pas encore disponibles sur PC, même si ça de plus en plus, ils s'orientent vers toutes les plateformes, parce que les consoles next-gen maintenant, c'est plus ou moins des mini PC à l'intérieur, c'est des composants de PC. Donc les avantages du PC pour moi, c'est sa polyvalence, il n'y a rien à dire, hein. On peut tout faire avec un PC ou presque tout. Hein. Tout le monde, il y a beaucoup de choses à faire avec un PC qu'on ne peut pas faire avec une console. En plus de ça, un PC, donc là on part sur un PC qui est déjà assemblé avec Windows, mais il y a quand même l'évolution, donc on peut mettre une carte graphique plus puissante, un processeur plus puissant, donc on n'est pas bridé. Une console, une fois qu'elle est les anciennes générations, on a tendance à les revendre pour acheter une nouvelle génération. Donc le PC, il peut durer un petit peu plus longtemps. En plus de ça, quand même, le PC, il a un très très gros catalogue de jeux, notamment sur Steam. Alors là, c'est un catalogue de jeux qui est énorme, beaucoup de jeux indé, beaucoup de jeux qui sont pour les petits développeurs, ils développent que sur PC, et en plus de ça, on a un catalogue de free-to-play, beaucoup de free-to-play sur Steam également qui sont énormes, qu'on n'a pas sur console. Donc ça c'est un gros avantage, faut en tenir compte. Donc voilà, pour moi, pour vous aider, je trouve que celui qui joue beaucoup, autant s'orienter sur PC dans un premier temps, donc c'est toujours suivant le budget, et pour un petit joueur occasionnel, autant prendre une petite PlayStation d'occasion ou Xbox d'occasion,
Puis voilà, pour jouer de temps en temps et se faire plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas merci de l'avoir suivi. J'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne, en tout cas merci à tous. Ciao, bye.